Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reprends un petit peu pied, on est rentré de vacances hier soir. Petites vacances, hein. on est resté ici. Alors au début des vacances, j'ai terminé le Gang des rêves. Je vais commencer par vous parler bouquin, comme ça. J'ai commencé le Gang des rêves il y a quelques semaines là. Ma briquette de 1000 pages alors que t'as l'impression qu'elle en fait... allez, 500, 600 à peu près, mais en fait non, elle en fait le double. Donc désolée, je suis un petit peu fatiguée peut-être, donc je parais peut-être un peu moins joviale que d'habitude, mais tout va bien, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Du coup, dans le Gang des rêves, on va rencontrer Christmas. On est au début du XXe siècle, sa mère est italienne, elle s'est faite violer dans son enfance, quand elle a quoi? Elle a 14 ans je crois, vraiment à peine. Et de ce viol va naître Natale, son garçon, qu'elle décide d'emmener très très loin de l'Italie. Elle ne veut plus vivre là, donc elle arrive un beau jour aux États-Unis. Et aux États-Unis, Natale, ça le fait pas du tout comme prénom. Ils disent mais c'est quoi ce nom d'italien, enfin on va le renommer, hein, vu que Natale ça veut dire Noël, on va l'appeler Christmas. Donc le petit Christmas va grandir aux États-Unis. Je crois même pas qu'il parle italien, vu que sa mère veut vraiment que ce soit un Américain. Elle y tient vraiment coûte que coûte, son fils sera américain, point barre, il est pas italien, voilà, mais bon, tu sens que l'Italie coule dans ses veines, enfin, ça fait partie aussi de son nom de famille, tout ça, enfin bref. Donc bien sûr, en tant qu'arrivant aux États-Unis, ils font pas partie des mieux lotis, on va dire, surtout que Chetta, sa maman, elle n'a rien en fait. Donc comme beaucoup de femmes de l'époque qui n'ont pas grand chose, eh bien elle sera prostituée. Et son garçon connaîtra quand même plus ou moins une enfance agréable quand même, mine de rien, voilà. Mais petit à petit, en grandissant, il va vouloir créer son gang. Vu qu'il n'arrive à intégrer aucun gang, lui, il aimerait créer son gang à lui, son groupe, sa bande. Donc il va un peu jouer de ce qu'il sait jouer. Il va raconter des histoires, il va raconter des cracks, des mensonges, des trucs, des on-dit. Et en fait, les gens vont tellement parler autour de lui, ils vont tellement grossir les traits de ce que lui-même peut potentiellement évoquer, que toute son histoire, tout son gang, etc., ça va prendre des proportions énormes. Et un beau jour, il va croiser la route de Ruth, qui est une jeune fille de son âge, qui vraiment était là au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Elle se retrouve vraiment dans une situation horrible. Et heureusement, Christmas est là, et il a pu la sauver. Voilà, et depuis ce jour, leurs destins sont liés en quelque sorte, enfin voilà. Donc j'avais beaucoup d'espoir dans ce livre parce que forcément j'en avais beaucoup entendu parler. Il y a, au tout début de la version poche, en plus, alors il y a les paroles de libraire qui en font des caisses quoi, clairement. Ça a été un coup de cœur aussi pour beaucoup de mes collègues quand j'étais encore en librairie. Donc forcément j'y allais avec la conviction de me dire waouh, je veux lire un truc formidable. Et c'était très bien, vraiment j'ai passé un très très bon moment de lecture, c'était très agréable à lire. C'est très embrigadant, t'es vraiment pris dans le truc, t'es embarqué dans ce gang, dans la vie de ce garçon, tu t'attaches à lui. Ça c'est vraiment toute une partie du New York de Christmas que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il est très attachant, il est très... Il a aussi beaucoup d'empathie, j'ai trouvé, à toujours penser aux autres. Il a un ami notamment qui est le premier gars de sa bande. Et quand il comprend que ce gars, ce copain, il est pas du tout fait pour ça, il est pas du tout fait pour les histoires, les cracks, les machins, il va vouloir un peu le laisser de côté, mais sans non plus lui dire. Il veut pas non plus lui dire écoute, tu fais plus partie de la bande. Mais il sent que s'il continue à faire partie de la bande, il pourrait très mal finir. Donc il préfère s'en débarrasser en quelque sorte, mais de façon très, très gentille, on va dire, vu qu'il va essayer de lui trouver un travail dans lequel il pourrait s'épanouir. Enfin, bref, tu sens que c'est un chic type, il est sympa, il est sympa. À côté de ça, donc on va suivre Ruth également. Alors Ruth, par contre, j'ai eu beaucoup plus de peine à la cerner. J'ai eu beaucoup plus de peine à la comprendre. Et j'ai trouvé qu'il y avait des passages avec elle, notamment vers la fin, donc je vais en dire le moins possible, pour moi, n'était pas plausible. Mais après, c'est mon ressenti, parce que j'ai pas du tout traversé ce qu'elle a traversé, donc voilà, mais je pense pas que... Enfin, j'ai des doutes que l'auteur lui-même ait traversé ce que son personnage a traversé. Donc, en tant que femme, je comprenais certaines choses, mais je trouvais qu'elles n'étaient pas assez expliquées.
par rapport à ses réactions. J'ai pas trop aimé. Il y a des détails vers la fin vraiment concernant ce personnage qui m'ont un peu dérangée, qui m'ont pas satisfaite vraiment complètement. Donc voilà, je garde un bon souvenir de cette lecture. Maintenant, ça va pas faire partie de mes livres genre waouh, il était tellement exceptionnel, tellement génial. Je comprends qu'il ait eu du succès, mais je comprends pas tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce titre quand il est sorti. Voilà. Donc pour ma part, je l'ai lu, voilà, c'est fait. Mais là, typiquement, je pense pas que je vais le garder. Je vais le mettre dans une boîte à livres. En fait, c'est pas spécialement le genre de livre où je me dis « Ah ouais, j'aimerais trop le relire. » C'est vraiment « Waouh, il était dingue et tout ça, tout ça. » Le renard. Du patate comme il faut. Ah, c'est bien là. Bonjour. Je suis le renard rouge d'Alice. Oh, puis là on a toutes les cornes. Bref. Et là je fais une pause unboxing parce que Vincent vient de m'apporter le courrier. Je sais, en fait je vois le truc, Monsieur Toussaint l'ouverture, je sais déjà ce que c'est. Oh mon dieu. Mais elles sont de plus en plus belles ces couvertures, c'est pas possible. Oh, regardez-moi cette beauté. Oh mon dieu. Donc c'est le 3e tome des rééditions chez Monsieur Toussaint l'ouverture de Anne. C'est Anne de Redmond, et il faudrait d'ailleurs que je commence à les lire gentiment, hein, ça serait bien, enfin bref. Oh, merci beaucoup, il est trop beau. Oh my god. J'adore quand il y a ce petit genre de petites choses qui arrivent dans ma boîte aux lettres, moi. Trop bien. Bon, après cet intermède réception... Ah, j'ai d'autres choses à vous montrer, attendez. Parce que j'ai reçu ça aussi. Il est beau! Je suis si fière d'elle! Oh là là! Donc j'ai reçu de la part de Nine et Marie La nuit où les étoiles se sont éteintes aux éditions Albin Michel. C'est le roman qui était en gestation entre les deux depuis très longtemps. Je me réjouis parce que c'est mes copines quoi, et qu'il est beau et que j'ai vécu par vidéo interposée, intermédiaire, tout ça, ce qu'elles ont, le voyage qu'elles ont fait pour écrire ce roman, vu que Marie était en Nouvelle-Orléans, Nine a été la rejoindre et que tout ce que l'équipe de Finn fait dans le roman, elles l'ont fait aussi. Voilà, elles sont passées à travers pour pouvoir encore mieux raconter leurs histoires, et voilà, je me réjouis vraiment beaucoup de le lire. Par contre, je pinaille, hein, mais pour moi il y a un défaut à ce livre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que certains seront comme moi, mais je le trouve trop mou, trop... Tu vois, quand tu l'ouvres, je sais pas, il est... Bref. J'aime bien les livres qui se tiennent quand même un peu. Pas forcément du hardback, mais ça, c'est trop mou pour moi. Bref. Mais je suis trop contente de l'avoir, il est très beau, j'adore cette couverture, Puis je suis trop fière, voilà, c'est tout. Alors du coup, après Le Gang des rêves, j'ai lu C'est toi que j'attendais, la petite romance là que j'ai depuis, je crois, 2016-2017 dans ma pile à lire, donc beaucoup trop de temps. C'était pas dingue, voilà, donc je reviendrai pas dessus, je vous la liste quand même, je vous dis quand même que je l'ai lu parce que voilà, c'est... voilà. Mais, bref. Après, on est parti, donc je voulais pas m'encombrer parce qu'on est un peu parti à l'arrache en fait, hein. On s'est vraiment dit, partons, mais on n'avait pas d'hôtel, on avait une excursion qu'on voulait faire, c'était sûr, et le lendemain, on savait qu'on voulait aller à un autre endroit. Et quand j'ai regardé où étaient les deux endroits, j'ai fait c'est quand même con de rentrer à la maison pour refaire pratiquement le même trajet le lendemain, parce que les trucs étaient pas non plus à côté, mais ils sont dans la même région. Donc du coup, je me disais, c'est bête de faire maison jusqu'au truc, rentrer et refaire jusqu'au truc. Autant qu'on se trouve un hôtel entre les deux et comme ça on dort là-bas. Sauf que c'était le jour même, c'était le jour J, donc jeudi, quand on s'est dit tiens, et si on faisait ça et tout machin. Et du coup, bah go, on a préparé nos sacs et on a réservé un hôtel genre en fin d'après-midi pour le soir même. Voilà, bref. Du coup, je voulais pas m'encombrer, je suis pas partie avec un livre, je suis partie avec ma liseuse uniquement. Et sur ma liseuse, j'avais, qui était dans ma liste que je voulais lire, un roman ado chez Lumen que j'ai pas vu beaucoup passer, mais qui me faisait super envie. Ça s'appelle Triangle amoureux. Et alors pourquoi il me faisait très envie? Parce que ça fait partie de notre quotidien quand on est sur Booktube, Bookstagram, tout ça. Enfin, voilà, je me mets à la place de l'héroïne. Si moi j'avais eu
tout ça, les réseaux sociaux, livres comme je les ai aujourd'hui, mais quand j'étais ado. Parce que ça n'existait pas, c'est juste ça, mais bon, si je les avais eus. Et du coup, c'est drôle de voir un roman qui est écrit de ce point de vue-là. Donc la jeune Hailey, elle a quoi, 15-16 ans, lycée, par là autour, a une identité secrète sur internet où elle s'appelle Kels et où son compte Livres et Cupcakes a beaucoup d'abonnés. Parce que tout a commencé alors qu'elle associait des recettes de cupcakes et des glaçages de cupcakes à ses lectures. Donc forcément ça a fait mouche, c'était un peu innovant et tout, et je trouve l'idée vraiment hyper cool d'ailleurs. Et ça a commencé à grimper, elle a de plus en plus d'abonnés et aujourd'hui elle a un compte hyper suivi. Entre temps, elle communique avec plein de gens, comme vous et moi, quand on se fait des amis via internet, quoi. Et elle entretient notamment une conversation assez rigoureuse avec Nash, qui lui écrit un webcomics. Donc les deux s'aiment beaucoup, ils parlent presque tous les jours ensemble, sauf que lui, il sait pas qui elle est, vraiment. Vu qu'elle, elle est vraiment cachée, elle montre pas sa tête, elle montre pas de photos d'elle. C'est une autre version d'elle-même, comme elle aime l'appeler, c'est une version améliorée d'elle-même, ce que elle aimerait être dans la vraie vie, elle l'est un petit peu à travers son personnage de Kels. Jusqu'au jour où elle part vivre pendant une année avec son frère chez leur grand-père pour pouvoir terminer leur année de lycée avant la fac. Les parents sont réalisateurs de documentaires, donc ils voyagent à droite à gauche. Et donc forcément, au moment de commencer l'école, sa nouvelle année de lycée, sa dernière année de lycée, comme j'ai compris, elle rencontre Nash. Le vrai Nash, celui avec qui elle parle presque tous les jours. Et là, plutôt que de lui dire qui elle est, donc que Kels et Hailey sont la même personne, elle garde ça secret. Et donc elle va dire à Nash qu'elle s'appelle Hailey, qu'elle aime bien les livres, et c'est tout. Et en même temps, quand elle est sur sa messagerie, quand elle est Kels, donc son autre elle-même, elle va pas dire que la fille qui l'a croisée, c'était elle. Donc voilà, elle va mener un peu une sorte de double vie, de double vie face à ce garçon à qui en fait elle aurait tout de suite dû dire qui elle était, et je suis sûre que ça lui attirera beaucoup moins de problèmes, mais voilà, j'ai lu que 20%, mais c'est déjà très bien, enfin c'est chouette, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup aussi le côté Bookstagram. Elle est beaucoup sur Twitter, moi j'ai complètement quitté Twitter donc je suis un petit peu moins là-dedans, mais voilà, les conversations avec les copines qui elles-mêmes ont des comptes, ont des trucs et tout, enfin c'est très drôle de se retrouver dans cet univers à travers un livre, alors que nous-mêmes on connaît cet univers. Voilà, c'est cool que l'autrice elle ait décidé de faire ça. Je sais pas du tout qui c'est, voilà, je n'ai jamais entendu parler de cette personne, mais pour l'instant j'aime bien. J'aime beaucoup le titre aussi qui s'appelle Triangle amoureux ou pas, parce que finalement il va y avoir forcément triangle amoureux à un moment donné, mais ce n'en est pas vraiment un vu que c'est avec la même personne. Vu le temps ce matin, je me suis fait un thé à la cannelle. Voilà, voilà. J'ai quand même fait ça dans une tasse un petit peu estivale, mais... Tu sais, je comprends rien, je suis en train de regarder mes bacs là dehors. Et genre la sauge et le thym, au top, hein, ils viennent super bien. Et alors, un petit peu les piments aussi, j'ai un petit peu les petites fraises aussi qui commencent à pousser, mais je les ai mises trop tard. Donc voilà, c'est pas grave. Et à côté, j'ai du basilic. Il s'est fait défoncer par les limaces. Puis à côté de la sauge et du thym, j'ai mis de la lavande, qui ne vient pas du tout. Mais genre, c'est non, niet, que dalle, rien. Sinon le potager pousse bien aussi. J'ai les tournesols qui sont plus grands que moi. Ça c'est fait, voilà. Ils n'ont pas encore fait de fleurs, mais ça ne saurait tarder. Les haricots qui sont tout petits ma foi, mais qui vivotent. Voilà, les tomates aussi, elles poussent. J'ai récupéré, en fait, les plants de tomates viennent de chez ma marraine qui a fait des semis, qui en a fait beaucoup trop, qui avait plus la place pour replanter tous ces semis, donc elle m'en a donné 4, 3, je sais plus. Et du coup je les ai replantés chez moi. Et les carottes aussi, alors les fans de carottes, elles viennent super bien. Elles sont pas encore prêtes, mais ça ne saurait tarder. Et les courges, alors j'en ai 2, j'ai 2 plants de courges qui
n'ont pas tenu, qui vraiment se sont genre complètement détachées et enfin voilà, j'ai pu vraiment genre les prendre et les enlever. Donc bon bah celles-ci je les ai enlevées. Et puis j'ai cru que les deux autres allaient me faire la même chose. Et en fait non, elles ont tenu le coup. Elles se sont bien replantées. Je pense que j'ai pas dû les planter assez profondément. Et du coup, les deux là, elles se sont quand même bien accrochées. Et elles se sont dit non, on va y arriver. Et voilà, elles commencent à vivre leur vie. J'en ai une qui m'a fait une fleur l'autre jour. Et une autre qui est en train de valdinguer à travers le potager. C'est assez cool à voir. Pour une première, j'avoue, je suis plutôt contente des résultats pour l'instant. Je suis plutôt contente de ce que ça donne. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir la taille de ces tournesols alors que j'ai planté une petite graine comme ça il y a quelques semaines, quelques mois et qu'aujourd'hui, c'est des trucs qui sont plus grands que moi. Puis je suis contente de voir que je m'étais pas trompée, de me dire que c'était un passe-temps qui allait me plaire. Je savais que j'allais kiffer faire ça en fait, aller m'occuper de mon petit jardin, de mon petit potager. J'ai pas voulu prendre un trop grand carré pour être sûre. D'ailleurs, il y a encore de la place et je pourrais encore planter quelque chose, mais là, je me dis que pour cette année, on va déjà voir comment ça vient. Et puis voilà, puis c'est cool de faire ça moi toute seule pour me vider la tête ou avec Alice. Donc vraiment, je suis contente, je me réjouis de continuer. En direct de ma voiture, je pars là du travail un peu exceptionnellement tôt. Il est bientôt 11h, faut que je me grouille un peu d'ailleurs. Parce que j'ai rendez-vous avec une journaliste du média Frappe, qui est un média fribourgeois, qui regroupe un peu toutes les actus. Et elle m'a contacté l'autre jour pour faire un petit article sur les 10 ans de ma chaîne. Et j'ai trouvé ça trop chou. Voilà, ça fait trop plaisir, parce que j'ai vu l'autre jour que le groupe RTS Info, donc c'est vraiment radio, télévision suisse romande, donc c'est ce qui regroupe voilà, les médias en Suisse romande, avait fait un petit truc pour les lectures d'été et ils avaient mis une de mes vidéos dedans et j'étais pas au courant. Et c'est l'une d'entre vous qui est venue me dire hey, bravo pour ta vidéo qui a tourné sur RTS Info, donc voilà. Du coup, je trouve ça toujours chou que nos médias nous soutiennent, même temps quand tu le sais pas. Voilà, donc là je vais me mettre en route, je vais direction Mediapark, parce que c'est là-bas qu'il y a un petit peu tous les médias fribourgeois, et c'est pas très loin du bureau, donc ça c'est plutôt cool. Donc l'interview s'est très bien passée, je ne vous ai pas repris hier parce que voilà, les trucs se sont enchaînés après et puis j'ai pas eu le temps tout simplement, voilà. J'ai refait mon beau vernis menthe de chez la marque Manicurist Green, qui est une marque de vernis que j'adore et qui est la seule que j'ai maintenant. Oh là là, trop d'amour. Vous avez parlé du vert foncé que je m'étais acheté la fin de l'année passée. Bon voilà, j'ai pas pu tenir très longtemps, j'ai acheté 4 couleurs au total. Je me dis que ça va, ça fait une par saison, tu vois, on garde le rythme d'un truc par saison. Donc bref, je les aime beaucoup trop. Et j'adore, la tenue est super cool. Mes ongles sont pas fragilisés, ils sont pas... ils sont pas... Et bah tu sens qu'ils le vivent bien quoi. Toi aussi tu le vis bien. Voilà. Maintenant que tu es toute seule, nous avons perdu Chess. Mais perdu. Là, je pense que ça fait plus de 2 mois maintenant qu'il est perdu et bon, on a essayé diverses choses pour le retrouver et tout porte à croire que malheureusement il ne reviendra pas. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué pour nous ces dernières semaines parce que voilà, il a fallu expliquer à Alice. Moi, ça m'a beaucoup touchée aussi parce que c'était mon chat, donc voilà, maintenant on va dire que ça fait un mois plus ou moins qu'on a un peu fait notre deuil là autour. Mais c'est vrai que c'est toujours, ouais, tu sens que ces animaux là
quand tu les as depuis un paquet de temps dans ta vie. Quand t'as... Ouais, puis je sais pas, on l'a déjà perdu l'année passée une première fois, puis comme on l'a retrouvé assez vite, au bout de 10 jours, bah, j'ai pas eu trop peur au départ, je me suis dit bah c'est bon, il va revenir. Et puis finalement avec les orages et tout, bah il est pas revenu. Et voilà, après des personnes essayent de me dire oui mais tu sais il y a des chats qui reviennent même au bout de 3-4 mois, peut-être qu'il reviendra cet automne. Putain. En fait connaissant mon chat, vous voyez c'est ça aussi, c'est que je sais, je reconnais mon Chess, mon chat. Il était pas comme ça. C'était pas un chat qui aimait beaucoup aller dehors. Il rentrait beaucoup, il rentrait très souvent. Il aimait pas passer la nuit dehors. Pas comme Mira. Mira, c'est plus une baroudeuse qui, elle, tout à coup, peut disparaître pendant 2 jours. Et encore, ça lui est jamais arrivé, mais ça me ferait moins souci, en fait, de l'avoir disparaître pendant 2 jours. Chess, non. C'était un petit chat peureux qui aimait bien être chez lui, qui était mon chat, quoi. Donc, tu te demandes si tu peux sauter depuis l'arbre à chat jusqu'ici, c'est ça? Tu pourrais si tu voulais, mais... Je suis pas venue vous reparler de Triangle amoureux ou pas, que j'ai donc terminé aux éditions Lumen, qui était une super chouette lecture. Voilà, une petite romance young adulte un peu dépaysante, un peu sympa, qui changeait un petit peu des schémas habituels, on va dire. Donc écoutez, c'était sympa, c'était une chouette petite lecture, ça se lisait lire très facilement. Je l'ai lu vite. Voilà, après des fois il y avait des passages où je me sentais plus trop concernée. Que ce soit par rapport au nombre de lectures que tu peux avoir effectuées ou tout simplement au style de lecture ou juste t'as pris de l'âge, t'as plus 15-16 ans comme les personnages. Je vous disais souvent que j'essaie toujours de me remettre dans ma peau d'adolescente quand je lis des romans ados. Parce que je me dis j'aimerais bien j'aimerais bien essayer de ressentir de nouveau ce que j'aurais ressenti si j'avais cet âge-là pendant ma lecture, mais bon c'est quand même souvent très compliqué et là ça l'a été parce que il y avait plein de passages que certes j'ai trouvé mignons, mais qui franchement quand tu les regardes de plus près tu te dis ouais c'est peut-être un petit peu... à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de pas lui dire que c'était toi? À quel moment tu t'es dit que t'allais arrêter de parler à tes copines sur le net puis qu'elles allaient juste passer à autre chose et puis arrêter de te parler? Je dis pas que des fois il y a des amitiés qui s'arrêtent et il y a personne qui a dit que ça devait s'arrêter, il n'y a pas eu de rupture franche, concrète, brutale. C'est juste tout à coup des chemins qui se séparent, des gens qui ne se parlent plus. Mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur par rapport à ce genre de relation. On se dit juste, bah voilà, on a pris des chemins différents. Et là, pour voir vraiment le vécu que a Hailey avec ses amis sur internet, c'est des filles à qui elle parle tous les jours, c'est moi-même ce que j'ai eu grâce à Booktube et ce que j'ai encore. Donc, tu vois, quand un personnage comme ça vit un truc un petit peu similaire, tu dis mais tu crois vraiment qu'elles vont... Tu sais, alors oui, à un moment donné, elles laissent tomber parce qu'elles en ont marre, mais du moment que Hailey revient et frappe de nouveau à la porte, elles font pas mine qu'elles vont l'ignorer. Enfin, il y avait tellement de passages où je me disais, t'es sérieuse meuf, t'as vraiment cru que ça allait bien se passer, tu sais qu'il y aurait un happy end à la fin. Alors il y a un happy end, mais bon forcément quand ça commence par des mensonges, ça peut rarement bien se terminer. Enfin bref. Du coup là je suis en train de terminer ceci, Le Chant de l'Océan de Marie-Bernadette Dupuis, qui est un one shot. Alors j'ai l'habitude de la série de Val Jalbert qui sont donc des pavés de 600-800 pages à chaque fois, puis il y en a 6 dans la série. Là on est sur un one shot, on rencontre la petite Violaine qui va malheureusement devoir partir de sa région, près de l'océan, pour partir dans les Pyrénées, dans une partie de sa famille qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'apprécie pas plus que ça d'ailleurs au fil du temps. Et puis on va la suivre toute sa vie. Voilà, Marie-Bernadette Dupuis en général, elle nous plante un personnage dans l'enfance et puis après on la voit grandir, on la voit traverser des épreuves, on la voit traverser des bonheurs aussi, avoir de la chance, avoir de la malchance, enfin voilà. Littérature du terroir français, littérature à ambiance très familiale comme je vous disais il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc c'est le genre de lecture que j'aime bien. Là pour le coup celui-ci je vais pas en garder un super souvenir. J'ai un peu de la peine avec le personnage principal et la façon dont elle a de se comporter. Tout à coup, je sais pas pourquoi, elle se sent dans l'obligation de rappeler à quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vécu. Tu vois, genre, ah mais je ne le supporterai pas, si tu te souviens bien, déjà tout le malheur que j'ai eu chez mon oncle et ma tante, et puis ce que mon cousin Paul m'a fait subir, et puis ce que... Mais en fait Jacqueline elle est au courant que t'as subi ça, tu vois, donc t'as pas besoin de le lui rappeler tous les 4 matins. Enfin... T'as pour appuyer son malheur, parce qu'il lui arrive forcément beaucoup de trucs pas cool, hein, que moi-même j'aimerais pas vivre et je la plains de vivre ça.
Et donc il lui arrive ce genre de truc. Et les personnages autour d'elle essayent de la réconforter, essayent de lui dire que bah voilà, elle va se relever, que ça va aller, etc. Et elle en rajoute une couche en disant genre, ah mais avec tous les malheurs que j'ai déjà subis, tu rajoutes ça et ça et ça. Enfin, je trouve que c'est trop théâtral. Voilà, je comprends qu'elle soit triste, qu'elle souffre et tout, mais la façon dont elle exprime cette tristesse, c'est beaucoup trop théâtral pour moi. Du coup, des fois, je trouve que c'est un peu too much. Voilà. Donc là, il me reste même pas une centaine de pages. Je vais le finir là avant de rejoindre une amie pour boire un verre cet après-midi. Et après, j'irai boire ce verre. Ça va nous faire trop du bien. Ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas revu cette amie. C'est une de mes anciennes collègues libraires qui est partie faire un mois de stage et de formation make-up artiste à Paris. Et du coup, elle a plein de trucs à me raconter, j'en suis sûre. Même endroit, pas même journée. Des fois quand Alice joue aux petits chevaux dans sa chambre, je me demande si elle joue vraiment aux petits chevaux ou si elle pleure en fait, parce que le cri entre le cheval et ses pleurs, c'est pas évident à faire la différence. Bref. Donc hier, juste avant de partir, je vous quittais sur Le Chant de l'Océan de Marie-Bernadette Dupuis que j'ai terminé, donc rapidos hier après-midi. J'avoue, j'ai un peu cravaché pour la fin parce que ça devenait un peu long. Et vraiment pour au final me rendre compte que l'histoire était pas si passionnante que ça, les personnages pas si intéressants que ça. Bon, voilà, emporté ni waouh, c'était trop bien et tout machin, enfin voilà, bref. Donc je me suis dirigée vers un tome de la série Sorcière de Kate Tiernan. Voilà, comme ça j'avance, tome 12, peut-être que j'arriverai à le finir aujourd'hui, on sait jamais. Mais je voulais surtout vous retrouver pour terminer cette vidéo, vous souhaiter de merveilleuses lectures et moi je vous dis à une toute prochaine.